Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal des nouvelles technologies Newstech Hebdo au Nasdaq en plein cœur de Times Square. Au sommaire de ce numéro, le streaming musical s'impose en France. Apple s'inspire de l'iPad et de l'iPhone pour son nouveau système d'exploitation sur Mac. Et en bref, une question, les utilisateurs de smartphones sont-ils satisfaits? Réponse à la fin de Newstech Hebdo. Le streaming est devenu en France le principal moyen d'écoute de musique sur Internet. Il passe ainsi devant le téléchargement. Selon une étude de l'Institut GFK, 51% des morceaux écoutés le sont en streaming contre moins de la moitié pour le téléchargement légal ou illégal. YouTube et Dailymotion sont les sites de streaming les plus populaires. Les internautes se tournent aussi vers les sites spécialisés comme Spotify et Deezer. Toutes ces plateformes sont une manière d'écouter ses chansons préférées sans dépenser un sou, une aubaine pour les auditeurs, mais une plaie pour les producteurs de musique et artistes. Les internautes sont habitués à un accès illimité et gratuit à leurs chansons favorites. Seuls 11% des adeptes du streaming a souscrit à des abonnements payants. Vous l'appreniez sans surprise la semaine dernière, les ordinateurs sont à la traîne dans les ventes high-tech face aux tablettes et smartphones. Du coup, Apple a trouvé la solution avec macOS X Lion, un système d'exploitation sur Mac qui se pilote comme un iPad. Selon Apple, c'est une façon d'utiliser l'ordinateur plus amusante. Par exemple, pour zoomer, il suffit de faire comme sur un iPhone avec 2 tapes du doigt sur le clavier de votre MacBook. En pinçant, vous avez un zoom arrière. Pour créer des dossiers, il vous suffit de déplacer une icône sur une autre. Autre innovation, les documents sont automatiquement enregistrés. Et enfin, des applications peuvent être ajoutées via iTunes et vous pouvez installer les derniers logiciels en les achetant sur l'Apple Store. Pour les réfractaires, rassurez-vous, certaines de ces nouvelles commandes inspirées de l'iPhone peuvent être désactivées. Et en bref, on reste dans l'univers des smartphones avec une étude sur leur popularité auprès des consommateurs. Cette étude a été réalisée majoritairement aux États-Unis et d'après celle-ci, Apple a encore de très beaux jours devant lui. 70% de ses utilisateurs se disent très satisfaits de leur mobile. Pour Google Android, la moitié des consommateurs sont contents et pour BlackBerry, seulement 26%. Au niveau des intentions d'achat, le plébiscite est le même. 46% des personnes qui souhaitent acheter un smartphone veulent un iPhone. Un tiers sont pour Google Android et seulement 4% pour BlackBerry. Une bonne nouvelle de plus pour Apple qui a publié cette semaine un chiffre d'affaires historique en progression de 82%. Et au vu de cette étude, c'est bien parti pour durer. C'est la fin de Newstech Hebdo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au Nasdaq pour toujours plus de nouvelles du monde technologique avec NYFP.